Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en Espagne avec une nouvelle qui devrait ravir les fans du Real Madrid. Comme le placard de Le Quotidien espagnol marqua sur sa une, la prolongation de Luka Modric jusqu'en 2023 serait bouclée. En fin de contrat cet été, le Ballon d'Or 2018 sera toujours un madrilène après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Autre point important pour la légende de la Maison Blanche, cette prolongation signifie qu'il jouera au sein du nouveau Santiago Bernabéu, prévu pour la fin d'année 2022. Pour le joueur de 36 ans, c'est un véritable signe de reconnaissance, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole en 2012. Une longévité impressionnante, d'autant qu'à son âge, le Croate régale toujours autant sur le rectangle vert. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec un autre vieux briscard qui fait de la résistance. On parle ici bien évidemment de Dani Alves qui a fait son grand retour au FC Barcelone, club dans lequel il a réalisé ses plus belles années et s'est imposé comme le meilleur latéral droit de la planète football. Le Brésilien de 38 ans a passé sa visite médicale avec succès hier et sera présenté ce mercredi aux supporters. Le tremblement de terre Alves, prévient le quotidien espagnol Sport. Pour le Mundo Deportivo, Alves est déjà à la maison. Un retour qui peut étonner mais pas pour l'intéressé qui n'a rien perdu de sa rage de vaincre. Avec le maillot du Barça, je me sens comme un super-héros, a-t-il notamment lâché. Décidément, Dani Alves n'a rien perdu de son sens de l'humour. On ouvre désormais le chapitre international avec l'Angleterre qui a vécu une soirée record hier soir en étrillant la pauvre nation de Saint-Marin 10-0 comme le met en avant le Manchester Evening News. Three Lions s'amuse le Daily Star avec le score dans le texte. Pour le Daily Express, c'était facile. Les hommes de Gareth Southgate ont vécu une soirée record qui vient conclure ici une très belle année 2021, marquée notamment par une finale à l'Euro. Grâce à ce 10-0 du jamais vu depuis 1964, les Anglais ont inscrit 42 buts sur l'année civile. Et 16 de ces 42 buts ont été inscrits par un homme, Harry Kane, qui a été l'auteur d'un quadruplé hier soir, portant ainsi son total à 16 réalisations sur l'année 2021. Et comme le souligne le Sun, le serial buteur des Spurs est rentré encore un peu plus dans l'histoire des Three Lions, puisqu'il a rejoint la légende Gary Lineker à la 3ème place des meilleurs buteurs de la sélection. Il n'est désormais plus qu'à un petit but de Bobby Charlton et à 5 de Wayne Rooney, le recordman. Et tout ça à seulement 28 ans. Si l'Angleterre est à la fête en ce mardi matin, on veut se réveiller de ce mauvais cauchemar en Italie. En concédant le match nul face à l'Irlande du Nord, le dernier vainqueur de l'Euro devra passer par les barrages pour espérer décrocher son billet pour le Mondial 2022 au Qatar. Quel cauchemar, lance la Gazzetta dello Sport. Pour le Corriere, ils sont désormais suspendus à un fil. De son côté, Tuttosport ne perd pas espoir, mais il faudra une autre Italie, prévient le quotidien transalpin. 4 mois après le sacre à l'Euro, la squadra Azzurra semble en bien mauvaise posture, mais cette désillusion ne semble pas toucher tout le monde, à l'instar du coach Roberto Mancini qui s'est fendu d'une déclaration pour le moins étonnante. Le groupe reste le même, mais nous devons retrouver notre éclat. Je suis confiant, totalement confiant. Le mondial, peut-être que nous le gagnerons. Un poil présomptueux tout ça. Cette place de barragiste, les Pays-Bas espèrent bien ne pas l'occuper. Leader de son groupe, les Oranges ne comptent que 2 points d'avance sur ses 2 poursuivants, la Turquie et la Norvège. La rencontre de ce soir face aux coéquipiers de Martin Odegaard a donc tout d'une finale. Le quotidien néerlandais AD prévient d'ailleurs les hommes de Louis van Gaal, le Qatar ou la gueule de bois. En cas de grosse déconvenue ce soir, les Pays-Bas pourraient rejoindre l'impressionnante liste de barragistes, déjà composée du Portugal, de l'Italie, la Russie, la Suède, la Pologne et de l'Écosse. Et on termine ce tour de la presse sportive avec nos Bleus qui heureusement ont fait le boulot face au Kazakhstan samedi dernier et nous enlèvent ainsi ce stress. Opposée à la Finlande ce soir pour son dernier match de qualification, l'équipe de France jouera ce match pour le plaisir, comme le résume le journal L'Équipe. Une rencontre qui devrait permettre au sélectionneur Didier Deschamps d'affiner son groupe pour le Mondial 2022 et de donner une chance à ceux qui jouent moins de s'illustrer. On pense notamment à Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Wissam Ben Yedder ou encore Matteo Guendouzi, comme le relaye la Provence. Après 5 rassemblements, l'heure pourrait enfin être venue pour le Marseillais. Et on termine avec un petit point sur l'affaire Amraoui. Alors que l'enquête sur l'agression de la joueuse du PSG poursuit son cours, Le Monde a révélé hier qu'Eric Abidal serait entendu par la justice. Selon le quotidien national, la puce du téléphone utilisée par Keira Amraoui serait en effet enregistrée au nom de l'ancien joueur de l'OL et du Barça. Un nouveau rebondissement qui fait la une en Espagne et du Mundo Deportivo plus précisément. La femme d'Eric Abidal pourrait également être convoquée par la police afin d'être entendue. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.